Alors, aujourd'hui, nous allons vous lire un livre de Dave Landry, en fait, un texte d'Ève Landry, Grand 8, publié chez les Éditions de la Maison en Feu. Je m'appelle Marianne Blais, je ferai le personnage de Camille et la narration. Je m'appelle Marie-Évelyne Baribeau et je ferai Lou. Espace pour la vie tranquille. Je monte le volume. Mes écouteurs ne font pas le poids contre l'air climatisé. Il se prend au sérieux. Il crache tout ce qu'il a à l'intérieur. Je respire contre le vent. Ça m'essouffle. Il serait temps d'envisager une remise en forme. Une fois par mois environ, je me répète la même chose. Arrête donc de fumer, épaisse. Aujourd'hui n'est pas ce jour. L'anxiété déborde. Je tourne en rond dans ma cage thoracique. Je sais plus où me mettre. C'est imperceptible à l'œil nu. C'est un acte travaillé. Je n'ai pas hésité en entrant. Je me suis assise sur un banc et je n'ai plus bougé depuis. Une performance digne d'une jeune femme ordinaire. J'exige un Oscar, un Gémeaux, un certificat propre avec mon nom dessus. Personne ne semble s'inquiéter des amours à durée indéterminée. Aucun sourcil ne se hausse pour ma couette de cheval. Elle est parfaite. C'est tout ce qui compte. On ne devine pas les minutes perdues à faire, défaire, refaire une couette de cheveux sur le dessus de la tête. Je blâme l'air climatisé. Nous sommes à quelques décibels d'un moteur de Boeing. Des enfants courent d'un bout à l'autre du hall d'entrée. Le vent artificiel les porte. Des avions de chair. Ils passent sous mes yeux sans que je les voie. Il n'y a que les bourrasques pour trahir leur présence. Ça coûte pas cher le voyage. Un passage sur la ligne verte, une entrée valide pour une journée. On pourra visiter le bout du monde en avant-première, ramener la bonne nouvelle dans nos valises. Ça vaut la peine de faire son bout de chemin. Des parents s'empilent devant le comptoir. La caissière sourit. Elle a les dents blanches. Tout va bien, sa journée commence. Elle pose une tasse de matcha latte près du clavier. Je déteste déjà un peu cette fille souriante pour qui le café n'est pas une nécessité. Un enfant pivote, me fixe. Je détourne le regard. Mes yeux balayent à nouveau le hall. J'inspire. Christ que c'est nice, pareil, le biodôme. Les portes automatiques s'inclinent. Dans tout ce bruit d'enfants en congé férié, Lou se tient forte sur ses jambes. Elle a le pas confiant. Si elle était monitrice, on l'appellerait tronc d'arbre. Et dans mes écouteurs, Christina tient la note. Les souvenirs me gênent. La nuit, le départ, sortir d'une épicerie les mains vides. Je fais semblant de ne pas l'avoir vue. C'est con. Je suis au milieu du hall. Je garde les yeux rivés sur mon téléphone. Je fais semblant de lire quelque chose de mémorable. C'est con. Mon cœur bat. Avec un peu de volonté, il me défoncerait le sternum pour prendre ses jambes à son cou. Lou ne trouverait qu'une enveloppe humaine vide. Son odeur remplit l'espace. Je retiens mon souffle. Je presse sur mon téléphone comme si je pouvais figer les sabliers avec la seule force de mes doigts, retenir le temps en lui prenant la main. Une ombre se pose sur mes cuisses. L'écran s'obscurcit. Je remonte la tête. Qu'est-ce que t'écoutes? Rien. T'écoutes-tu encore de quoi de gênant? Oui, puis c'est pas tes affaires. OK. Sa Belle couette? Sa voix défait les nœuds dans mes épaules. Mes jambes me portent à nouveau. Je soulève mon corps. Le sien m'accueillit. Les taux de ses bras m'abritent. Je voudrais y rester jusqu'à ce que le monde s'effondre. On mangerait des collations dans ses bras en attendant la fin du monde. C'est un beau projet, me semble. Mourir proche de la forêt tropicale, un rouleau aux fruits sur la langue. Sa tête se pose sur mon torse. Ça goûterait la fraise. Elle m'arrive tout juste à la clavicule. Ou la framboise. Je peux voir le dessus de sa tête. Ou la cerise. Ou l'artificiel rouge. Je peux voir l'horizon venir pendant qu'elle se repose dans mes bras. La protéger des nuits sauvages. Cette étreinte commence à se faire beaucoup trop longue. J'ouvre les bras, Lou en ressort. On s'avance vers l'entrée de la forêt tropicale. Elle replace une mèche de cheveux derrière son oreille. On s'embrasse, timidement.
Je pousse sur l'anxiété à 2 mains. Aujourd'hui, on enferme le drame loin dans un tiroir barré à double tour. On met la clé dans un compte épargne et on n'y touche plus. On s'économise des problèmes. Aujourd'hui, on profite de tout ce qu'il y a de beau. Laissez les animaux reprendre leur importance. Nous sommes ici pour les observer vivre plus librement que nous. Le biodôme est une grande école. J'ai longtemps cherché les oiseaux du paradis dans les airs. Les noms peuvent être trompeurs. Ils ne viennent même pas du paradis. Mais ça ne les empêche pas d'y croire. C'est une belle leçon, je trouve. Pas besoin d'être né au Costco pour contenir beaucoup. Prendre exemple sur les étoiles de mer. Se glisser là où l'on doit être, même si cela nous prend la vie au complet. Lou tire sur mon bras. J'active le pas. On se fraye un chemin dans la foule. Elle se glisse entre les enfants avec grâce, cherche le meilleur endroit pour se poser. Connaître son itinéraire, mais laisser place à la faune. Se remplir d'images. Se complaire dans la lenteur. Rien ne presse. Lou savoure chaque centimètre de la vie sauvage. Elle pousse un petit cri de surprise pour chaque tamarin. Ses doigts se resserrent autour des miens. Il n'y a rien de plus désagréable que des mains moites. Je suis ce qu'il y a de plus désagréable, l'humidité des tropiques et l'anxiété d'aimer et les paumes suantes. Lou pointe les caïmans. Il monte les crocs. Ma folie pourrait la bouffer vivante. Sans doute-t-elle? Criera-t-elle de surprise? Prendre la fuite. Elle me devance. OK, j'ai chaud. On est 2. Lou m'observe courir vers le bassin du Saint-Laurent. C'est ma zone préférée. Je m'y plonge. La fraîcheur, l'étendue, le moment de répit. J'ai presque envie d'en pleurer. Le Saint-Laurent me coule dans les yeux. La paroi rocheuse remplit mon champ de vision. Des oiseaux volent sous le dôme. Ils surplombent le bassin et se reposent sur la pierre. Je sens Lou dans mon dos. Mes omoplates sont toutes désignées pour les siestes. Comprend-elle la beauté du repos? Lou a-t-elle connu la fatigue qui imprègne la peau? Je peux pas m'empêcher d'imaginer ces oiseaux se noyer. C'est épuisant de soutenir sa survie. Encore une fois, bravo pour la joie de vivre. J'ai le drame plus accessible que le bonheur. Je me sais la force de nous pleurer un bassin rien que pour nous, pour s'y noyer ensemble. Lou murmure dans ma nuque. Voler ou respirer sous l'eau? Respirer sous l'eau. C'était rapide comme réponse. C'est ton choix final? Ouais. Moi, je volerais. Je volerais au-dessus de tout le temps. Je pourrais voir le monde au complet sans payer pour des maudits billets d'avion trop chers. Je volerais au-dessus de l'impôt puis je partirais dans le sud chaque hiver. Snowbird solide. Aussi, je pense que j'irais checker les dessins d'extraterrestres dans les champs puis j'écrirais un article fucké sur Vice. Ah, puis je chierais sur la tête du monde méchant. Y a pas de niaisage avec les snowbirds. Ça serait hot, me semble, non? Ouais. Ça a l'air le fun, ton projet. Mais j'ai le vertige. C'est faux. J'ai pas ça, le vertige. J'ai déjà commencé à lui mentir. L'honnêteté était trop risquée. J'ai envie qu'on se noie ensemble. Personne n'a envie d'entendre ça, même si c'est pour se noyer dans le fun. Ce serait pas douloureux parce qu'on pourrait respirer sous l'eau. Ce serait pas la fin, mais le commencement. Les tempêtes ne nous atteindraient pas. On serait tranquille, perdus dans le Pacifique. L'océan nous inviterait à rester couchés. Il y a assez de place pour tout le monde. On se fabriquerait des couvertures avec les vagues. Des coquillages, ça doit faire des lits pas pires. Pendant que Lou reprendrait ses forces, je lui fabriquerais des colliers de perles. Quand on serait en manque de compagnie, on n'aurait qu'à se mettre chum avec des baleines bleues juste pour qu'elles nous racontent l'histoire du monde. Maudit qu'on serait bien, juste de même, au milieu de nulle part. Sauf que c'est pas ce qu'on comprend si je propose la noyade. Les mauvais mots m'arrivent souvent. Je peux être malaisante sur un méchant temps dans un souper de famille. Mes pensées se tricotent trop vite. Je cours dans ma tête. Un marathon du matin à la première bière. J'ai pas le temps d'attraper le bon discours avant la première gorgée. Alors je mens. Je dis ce qu'il vaut mieux dire.
Le vertige, les hauteurs qui font tourner le cœur et compressent la tête. Mentir pour protéger. J'évite du stress inutile à beaucoup de gens. On devrait me donner un prix Nobel de la paix. J'ai sauvé beaucoup de vies en cachant la vérité sous mon oreiller. La fée de l'esprit tranquille me doit une coupe de 2 piastres ou une tournée de shooter. C'est au choix. Cam! Ils vont nourrir les manchots! On quitte le bassin. Je salue les oiseaux d'un hochement de la tête. Quand personne n'écoute, je me demande s'il vaut pas mieux troquer sa liberté pour une existence sans danger. Pouvoir dire à son instinct de survie « C'est beau, Minou, va faire dodo ». Que donnerais-je pour que la course puisse enfin prendre sa retraite? Vendre sa job temps partiel dans un café pour s'acheter une place temps plein au biodôme. Lentement s'encloisonner dans une routine. La vitre nous séparerait du monde, celui où les poules courent sans leur tête et les oiseaux volent en malade pour trouver des rochers sur lesquels se poser. Nous, on profiterait de la chaleur au quotidien. Les corps n'ont jamais froid ici. L'hiver peut aller se déshabiller. La température est réglée au quart de tour. Et je négocierai un enclos fumeur, je suis pas épaisse. Je n'arrêterai pas de fumer juste pour être heureuse. Parce que le bonheur, le vrai, ce serait de s'allumer des clopes sans se demander si on est bel et bien à 9 mètres des portes de l'enfer. On serait toujours au bon endroit. L'animatrice apparaît avec un bac de poissons. Tous les manchots se bousculent pour atteindre le délice. Lou me sourit. Ça prend pas de carte pour trouver son château fort. On lavera nos blessures au Windex. Nos vêtements trônent sur le plancher de la salle de bain. Les miroirs embués n'envoient plus de réflexion. On peut enfin se trouver magnifique en silence. Les jours froids d'automne tentent de se glisser sous les portes. La douche offre refuge. L'eau chaude réveille nos peaux. Les langues sortent de leur hibernation. Le jet d'eau frappe le plancher de la baignoire à répétition. Quand on ferme les yeux, c'est un torrent d'applaudissements. Lou contre le mur. Lou contre moi. Je peux sentir son corps flancher sous la jouissance. On atteint les orgasmes comme on dévale une pente raide, sans possibilité de ralentir. On jouit à toute vitesse entre 2 journées routinières. On tente de maîtriser la vague, on contourne les glaciers. Ça marche pas toujours. Le Titanic aussi avait un horaire à suivre. Demain, le monde s'écroule. Pour l'instant, les genoux de Lou l'échappent. Son corps n'a plus de lutte en lui. Elle gémit. L'eau lui traverse le visage. L'eau l'avale. C'est un parfait moment pour se construire une île au trésor. L'océan a beaucoup de terrain à louer. Planquer son bonheur à l'abri des amortissements et des taxes foncières. Lou jouit. Et lentement, son corps retrouve ses pulsations quotidiennes. Les tremblements retournent sous l'épiderme. Elle ouvre les paupières, regarde le réel et le shampoing qui lui coule dans les yeux. Le plaisir ne vient jamais seul. Faut faire attention, sinon on vient qu'on ne joue plus. On ne fait que partir travailler. On se regarde dans l'ordinaire des choses. L'amour perd lentement de son prestige avec chaque routine qui se répète. Il pâlit avec chaque brassée de lavage. Lou rince une dernière fois ses cheveux. Qu'est-ce qu'on fait de notre journée? Je sais pas trop. Je pensais peut-être nettoyer l'appart un peu. Je pensais pas que t'étais clean freak à ce point-là. Elle ferme la champlure. L'eau a suffisamment coulé sous les jambes. Lou s'enroule dans une serviette. Nos comptoirs vont shine bright like a diamond. Ah, puis hey, ça te tente-tu d'aller souper chez Sophie? Elle nous invite? Ouais, peut-être. L'enthousiasme n'est pas dans la cuisine de Sophie. Je n'ai pas beaucoup de place pour les autres et à peine pour moi-même. Je veux juste toi. Je veux juste qu'on se console ensemble enroulés dans une couverture, qu'on regarde l'hiver s'installer à la fenêtre, fumer des joints pour s'éviter d'avoir la tête dans un marathon. On se voit plus. On se croise sous la douche. Les jours se confondent entre les quarts de travail et les amis aux histoires répétitives. Pour se préserver, on se retrouve sous l'eau chaude. On y fait l'amour sans égard pour la facture d'hydro. Parfois, on dirait que c'est tout ce qui nous reste.
Seule dans ma serviette, je dégouline sur le plancher du salon. Lou déplace de l'air. Elle bouge entre les pièces, enfile ses vêtements, peigne ses cheveux. Ma tristesse monte. Couper le feu. Je secoue la tête. Elle n'a pas le temps de me sauver aujourd'hui, on s'est levé trop tard. Assise sur le divan, je roule un bat. Mon corps toujours enroulé dans ma serviette. Se protéger avant de s'habiller. Lou réapparaît. Elle porte ses vieux joggings de peinture et son T-shirt d'Iron Maiden. Même sans effort, elle sublime le quotidien. J'allume le joint. Cam, tu vas mouiller le divan. Elle ne me trouve pas plus drôle qu'hier ou la journée d'avant. Je le sens bien que sa patience s'étire comme un vieil élastique. Les efforts de conservation sont maigres. C'est moins évident qu'on pourrait penser choisir entre son bonheur et ses démons. Mais j'ai beaucoup joué au démineur sur le Windows 98 de ma mère. Je sais calculer les risques et désamorcer mes erreurs. Je me fais mélodrame. C'est une couleur qui me va bien. Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je tournoie et je poffe, et je tournoie et je poffe. Lou rit, assise sur la coudoir du divan. Je suis une tornade en congé sans solde. Je suis une tornade qui ramasse frénétiquement derrière elle. Il y a trop de bruit dans ma tête pour laisser le volume au maximum. Taire le désordre. Entre le pot et le ménage, je compile les répétitions. Faire les mêmes choses. Rien ne change. Ça aide à se sentir sécure. Tous les jours, je frotte, je lave et je tournoie et je poffe. Il y a des dépendances qu'on ne remarque pas. Personne ne chiale qu'un appart est trop propre. Je m'enfonce dans l'eau de Javel. J'enchaîne les efforts. Je prends des douches, je fais l'amour, je prends des remplacements au travail. J'ai adapté ma posologie. Je suis médecin. J'appelle ma mère pour lui dire que je vais bien. Je dis à ma psy, je vais bien. À force de se répéter des choses dans le miroir, on commence à y croire. Lou sort son téléphone. Ah, maudit, je vais être en retard. Je t'appelle à ma pause, OK? On check ça pour Sophie, OK? J'arrête mes pas de danse. Lou passe un bras dans sa doudoune d'hiver. Le manteau longe son corps dans une drôle de contorsion. Elle cherche la seconde manche, l'enfile de peine et de misère, se fâche contre son zipper et disparaît. La porte se referme sur mon angoisse. J'ai déjà oublié si elle m'a dit « Je t'aime ». Je m'enfonce dans le divan. Elle avait raison, le tissu est trempé. Je fixe la porte. Le salon est vide et mes yeux se remplissent. La dernière puff du joint coupe le moment en deux. Je ravale les larmes. J'ai du ménage à faire. Ce serait moins compliqué pour tout le monde si je pouvais laver mes blessures en même temps que les planchers de mon appartement. Ce serait bien plus rapide que de prendre des bains et pratiquer son yoga 3 fois par jour. La belle affaire. C'est difficile de ne pas se trouver épaisse quand on achète des chandelles au nom du self-care. Les leggings ne retiennent pas la douleur sous leurs élastiques. Il faudrait trier mes émotions par couleur. Mettre la laideur au fond du panier à linge sale. Pâlir les mauvais jours à l'eau de Javel. Me rincer les yeux avec du Windex pour augmenter la luminosité. Remplacer mes cils par des essuie-glaces pour les journées de larmes. Si c'était juste de moi, il n'y aurait rien de toxique à se nettoyer l'intérieur avec des détergents. On serait tous propres et fonctionnels et capables de ranger la bonne humeur dans une boîte. J'ai commencé à me perdre. C'est crissement pathétique, mon affaire. Je suis une enfant perdue dans un magasin à grande surface. J'attends désespérément que l'on m'explique à l'intercom comment retracer le chemin. J'entends rien. Peut-être que le système de son est débranché. Je suis pas très douée pour le positif, mais j'excelle dans l'art du désastre. Lou pourrait y passer. J'attends que mon nom résonne dans les haut-parleurs. J'ouvre les yeux le matin en espérant sentir le changement. Ça vient pas. J'essaie de conserver la lenteur, me bercer dans le calme. On ne répare pas ses blessures en s'arrachant le cœur comme un diachylon. Mais on peut retarder les bombes en fumant des joints. Merci.